Bon matin les profs! Je vous fais une petite vidéo ce matin pour vous montrer comment transformer un iPad en TNI en quelque sorte si vous êtes confiné à distance à la maison. Je ne sais pas si vous avez essayé au mois d'avril d'enseigner des notions à l'aide de Teams à travers l'ordinateur, mais écrire avec la souris d'ordinateur, c'est vraiment difficile. Donc, j'ai une solution ici de servir du iPad pour écrire avec notre doigt, puis transformer le iPad, si on veut, en TNI pour pouvoir écrire sur des documents PDF. Donc, ce que ça vous prend pour faire ça, c'est certain que si vous avez un Apple Pencil, c'est un très, très beau bonus. Ça fonctionne comme un charme avec ça. On peut écrire comme si on écrivait sur une feuille, mais c'est pas nécessaire. Il y a moyen de contourner ça, puis de se servir d'une zone pour zoomer, pour pouvoir écrire assez facilement sur un PDF. Ce que ça vous prend, c'est une application pour annoter des PDF. J'en ai 3 à vous suggérer, mais moi, je travaille avec GoodNotes. La première, c'est Notability. Elle coûte 11,99. Elle fonctionne assez bien, je l'ai testée. Sinon, il y a une version gratuite d'Acrobat. Acrobat, elle a l'air de celle-là ici. Avec la version gratuite, vous pouvez annoter vos PDF aussi. C'est celle-là, en fait, que mes élèves se servent en classe, mais moi, je trouve qu'il manque quand même certaines fonctions qu'il faut payer pour avoir. Puis, la manière de classer dans GoodNotes fonctionne mieux pour moi. Puis, pour projeter au TNI, ça fonctionne mieux pour moi aussi. GoodNotes, c'est celle-là ici, elle a l'air d'un petit... je vais vous montrer où la télécharger dans l'App Store. Donc, dans l'App Store, ça s'appelle GoodNotes 5, que vous pouvez télécharger. Elle coûte 10,99. C'est quand même pas cher pour ce que ça va vous permettre de faire. Donc, vous downloadez cette application-là, vous la téléchargez. Ensuite, vous pouvez aller l'ouvrir. Ça ressemble à ça. Donc, c'est une application où vous pouvez classer vos PDF, donc créer des dossiers, puis les classer. Comme là, moi, j'en ai déjà dedans. Supposons que vous recevez un PDF, ou bien donc vous scannez un document sur le photocopieur à l'école et que vous l'envoyez par courriel. Donc, supposément, vous avez téléchargé Outlook sur votre tablette pour voir vos courriels. Et là, vous voyez, je m'en suis envoyé un ce matin. Donc, on va aller l'ouvrir, mon petit PDF qui est ici, Habit Sleepwalker. Là, je ne peux pas vraiment rien faire avec à part le regarder. Vous avez la petite option en haut, ici, en bas, en haut, dans le coin, la petite flèche. Et là, vous pouvez faire « Partager le fichier via ». Vous cliquez là-dessus. Et là, vous avez toutes les applications avec lesquelles vous pouvez ouvrir votre document PDF. Vous voyez, Acrobat est là. Moi, je vais aller choisir GoodNotes. Je clique dessus. Et là, ça va me demander où est-ce que je veux l'avoir. Donc, emplacement en haut. Et là, je peux choisir dans quel dossier je la mets. Je vais aller le mettre dans le dossier suppléance. Et là, je clique sur « Importer dans suppléance ». Voilà. Et là, j'ai mon document. Là, en haut, vous avez tous les outils. Vous avez le crayon, l'efface, le surligneur, dessiner des formes pour sélectionner un encadré dans votre document, ajouter une photo, prendre une photo, ajouter une boîte de texte. Pointer, vous avez même l'option pointeur laser ici pour pointer une zone dans votre document. Pour écrire, c'est certain que si vous prenez juste le crayon, c'est dur d'aller écrire dans un document, là. C'est un peu le même problème qu'avec la souris. Ce que je vous propose, vous pouvez zoomer, mais vous pouvez aussi vous rajouter une petite boîte de zoom. Vous voyez la petite boîte qui vient d'apparaître en cliquant sur en haut ici? Ce que ça fait, c'est que ça zoome ma zone dans le bas. Fait que ça me permet d'aller écrire beaucoup plus facilement. Mettons que je vais aller écrire par-dessus « again ». Puis « again », c'est le mot « encore », donc. Encore. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Plus facile qu'avec la souris, moi, à mon humble avis. Donc, vous pouvez écrire par-dessus votre PDF. Vous pouvez faire disparaître la petite boîte si, mettons, vous voulez surligner une partie. Voilà. Donc, ça vous permet vraiment d'écrire, là, puis de faire même des calculs en mathématiques. C'est quand même difficile d'écrire, mettons, des calculs debout ou des divisions ou des choses comme ça. Mais là, ça vous permet vraiment de le faire, puis de zoomer, puis de dézoomer aussi. Vous pouvez attirer l'attention des élèves sur juste une partie de ce que vous voulez leur montrer. Ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Là, maintenant, ce qui reste, c'est de savoir comment projeter ça dans Teams. Donc, je vais sortir. Je vais aller rejoindre la réunion Teams que j'ai
dans laquelle je suis déjà sur mon ordinateur. Et dans le fond, vous pouvez avoir 2 appareils de connecter dans la même réunion Team avec le même compte sans problème. Vous pouvez même aller jusqu'à 3. Ben, je dis jusqu'à 3, peut-être c'est plus que ça, mais moi, j'ai connecté 3 appareils en même temps avec le même compte sur la même réunion Team. Là, vous voyez, j'ai mis une réunion test iPad, donc je vais faire rejoindre. Ajouter cet appareil dans la réunion sans audio et laisser l'autre appareil dans la réunion. Oui. Donc voilà, je vais y aller avec cet appareil-là. Ça me fait un 2e appareil, pas de son. Et là, je suis dans ma réunion. Et là, vous pouvez aller faire un partage d'écran dans le bas. OK, sur partage d'écran, partager l'écran. Et là, lancer la diffusion. Voilà. 3, 2, 1. Et là, vous voyez, je vais voir sur mon ordinateur mon écran d'iPad. Fait que si je sors de l'application, ça continue. Je sors, et voilà. Oh, j'ai perdu mon... Ah oui, il est là. Regardez, il est là. Donc, on voit mon écran d'iPad sur l'ordinateur dans Teams. Et là, je peux juste aller ici, dans mon GoodNote. Et là, les élèves vont voir avec un petit décalage. Apparemment, mon Internet dans le sous-sol n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ils voient ce que vous avez à noter. Comme là, je zoome avec ma tablette et ils voient ce sur lequel vous avez écrit. Donc, ça fonctionne quand même vraiment bien. J'espère que ce petit truc-là va vous avoir aidé. J'ai quand même d'autres idées pour l'enseignement à distance aussi. Si jamais ça vous intéresse, je vous ferai d'autres capsules vidéo. Donc, bonne fin de congé de l'Action de grâce des profs et à demain!